Libéré, délivré. Je sens que vous allez tout avoir la chanson dans la tête. Hey tout le monde, merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente le tutoriel pour se transformer en Elsa, la Reine des Neiges. Parce que ça fait quelques années maintenant que c'est une tradition sur ma chaîne pour l'Halloween. Je reproduis toujours le look d'une princesse de Disney. Et cette année, je me suis dit qu'il était vraiment temps que je fasse Elsa parce qu'on s'entend-tu qu'elle pogne en s'il vous plaît cette princesse-là. C'est juste phénoménal. Les enfants sont complètement fous d'elle. Personnellement, j'ai bien aimé le film, mais c'est vrai que des fois, l'engouement des enfants est très intense par rapport à Elsa. Donc bref, j'espère que le tuto va être utile soit pour vos enfants ou soit pour les mamans qui veulent faire plaisir à leurs enfants. Et maintenant, je vais vous laisser sur les images du tuto pour savoir comment j'ai fait mon look. Tiens, on va commencer avec le teint aujourd'hui et la première étape, elle est totalement facultative, mais moi je veux utiliser une base... Oh, excusez, elle a comme pété. Une base rosée comme ça de Make Up For Ever. Parce que si vous remarquez bien, Elsa elle a vraiment un teint très pâle. Vraiment comme quelqu'un qui n'a pas vu le soleil depuis des années. Et son teint il est aussi un petit peu rosé. Donc je vais commencer par appliquer ça tout de suite partout sur mon visage. En plus, ça aide vraiment à faire tenir le maquillage plus longtemps. C'est comme un 2 en 1. Donc si jamais vous avez un party, que vous voulez que votre maquillage tienne longtemps, je vous suggère vraiment de commencer avec cette étape-là. Maintenant, je vais utiliser un fond de teint qui est plus pâle que ma peau. Si vous pouvez en trouver un qui est pâle et rosé, c'est vraiment l'idéal. Donc là, j'ai la Naked Skin d'Urban Decay. Avec un stippling brush, je vais mettre ça partout sur mon visage et mon cou. Elsa, on veut pas qu'elle ait l'air d'un fantôme, mais elle a quand même vraiment un teint de lait si vous regardez les photos ou le film. Maintenant, je cache juste mes cernes un petit peu avec ce produit-là de NYX que je trouvais qui était pâle et rosé, donc parfait avec le teint qu'on fait en ce moment. Maintenant, je vais aller faire un peu de contouring pour avoir un visage qui ressemble un peu plus à Elsa. Je sais que c'est impossible parce qu'on s'entend que c'est un cartoon, mais elle a vraiment un visage qui est très rond, surtout ici là dans le haut du visage. Donc avec un crayon Jumbo de NYX comme ça qui est blanc, je vais aller identifier, en fait marquer des zones avec du blanc pour faire des lumières. Je vois qu'il y en a beaucoup ici, beaucoup en dessous des yeux, vraiment des bonnes petites joues rondes ici. Donc je vais juste me faire comme deux espèces de gros C. Voilà comme ça, j'ai l'air absolument ridicule. Aussi je vais en mettre sur le long de mon nez parce qu'elle a un nez qui est très long. Encore là on ne pourra pas le faire à la perfection mais c'est pas grave. Et au bout elle a un petit nez retroussé donc je rajoute un peu de blanc ici. Je vais en mettre aussi un peu sur mon menton en triangle parce qu'elle a un petit menton pointu. Donc c'est à peu près ça les emplacements que je veux faire. Maintenant je vais aller estomper le tout avec mes doigts. Maintenant, je vais prendre ma palette Shade Light pour avoir des teintes de brun. Je vais prendre le brun le plus clair ici. On va juste faire un petit peu de contouring, là, c'est vraiment pas le but aujourd'hui du maquillage. Je vais en faire un petit peu ici autour de mon menton, pardon, juste pour l'amincir. Et aussi un peu dans le front parce que tantôt avec la perruque, ça va venir faire comme une espèce de V, là. Ses cheveux ont comme une implantation un petit peu en V. Donc je vais aller tout de suite comme réserver cet endroit-là pour la perruque. Et avec un plus petit pinceau, je vais m'attaquer au nez. En fait, c'est simple, il est juste un peu retroussé. Donc, je vais mettre un ombrage en dessous de mon nez comme ça. Et juste faire une petite ligne ici pour simuler qu'il est un petit peu relevé comme ça. Maintenant, avec le rose pâle, je vais juste venir poudrer mes cernes, mon menton, le bout du nez et les côtés. Maintenant pour le blush, vous voyez que Elsa a une couleur qui est vraiment rose mauve. Donc ici j'ai une belle palette avec des roses très francs de chez Sleek Makeup. Je vais utiliser le dernier ici qui va être vraiment parfait pour faire sa couleur. Et je l'utilise avec un pinceau stippling là, pour pas trop en appliquer parce qu'ils sont vraiment pigmentés. La couleur qu'Elsa a sur ses joues, c'est quand même large sur la joue. C'est pas un endroit précis, là, c'est vraiment dispersé. Et j'y vais quand même généreusement parce que j'ai remarqué qu'elle en avait quand même beaucoup. En fait, j'y vais un peu comme une forme triangulaire, donc ici en étant le plus large et en revenant doucement comme ça vers le centre du visage. Et ce qui reste sur mon pinceau, je vais le passer sur le bout de mon nez. Je trouve ça super cute, c'est la petite touche qui me fait craquer. Le petit bout du nez qui est un peu rougi par le froid. Donc on met un peu de rose vraiment juste sur le bas du nez. Ça fait cute! Maintenant on va aller faire une autre chose cute, c'est les taches de rousseur d'Elsa. Alors j'en ai déjà au bon endroit mais je vais vraiment les exagérer avec un crayon à sourcil qui est fin comme ça.
Donc je vais juste tourner la mine, tourner la pointe comme ça. Donc elle a vraiment des taches de rousseur ici, encore une fois assez horizontales. Et évidemment on les veut pas intenses comme ça, donc on va repasser avec notre poudre et un petit pinceau jusqu'à temps qu'ils soient vraiment adoucis, estompés. Ça marche très très bien, il faut juste vraiment réussir à faire croire aux gens que ça vient d'en dessous de la peau et non pas sur la peau. Maintenant on va passer aux yeux et je commence par appliquer une base pour les ombres à paupières et celle-ci c'est la nouvelle de Benefit. Ce que je trouve le fun avec cette princesse-là, c'est qu'elle a un maquillage contrairement à d'autres princesses qui ont juste un peu de brun dans le creux. Celle-là est vraiment maquillée. Donc on va commencer par aller faire son dégradé de mauve sur les yeux et je vais utiliser la palette comme ça, Artist de Makeup Forever. Vous avez un espèce de beau mauve flash ici et ça ressemble à ce qu'elle a. Donc je vais commencer par appliquer ça avec un pinceau plat. Je vais le mettre vraiment partout sur la paupière mobile. Et maintenant je vais garder le même pinceau mais je vais aller prendre l'espèce de violet qui est ici pour aller faire un petit peu de contour sur sa paupière. Donc avec mon autre bout de pinceau, je vais mettre le plus foncé en partant du coin interne. Et je vais remonter dans le creux et en mettre aussi ici à l'extérieur. Donc c'est comme si je viens englober un peu le mauve que je viens de poser sur ma paupière. Donc assurez-vous juste qu'il y ait une belle transition entre les deux teintes de mauve. Donc ça nous fait tout de suite un espèce d'effet un peu rond, un peu globe sur la paupière. Et si vous remarquez son maquillage, c'est vraiment ça qu'elle a. Et je vais ajouter finalement une dernière couleur, c'est un fard de MAC qui est juste ici. Un espèce de lilas avec des petits reflets. Et je vais mettre ça vraiment juste au centre, donc par-dessus le mauve qu'on a mis tantôt. Vraiment au centre pour faire encore plus d'effet de lumière et de dimension. Et retour à la palette de Makeup Forever avec un pinceau estompeur. Je vais prendre un peu de cet orangé là parce que si on remarque bien, elle a comme une espèce de petit dégradé vers le sourcil qui est un peu orange ou rosé. Donc doucement, moi je vais étirer la couleur comme ça vers mon sourcil avec l'orange. Ensuite le mauve pétant, je vais aussi le mettre en dessous de mes yeux. Elle a un petit peu de couleur en dessous des yeux, on le remarque dans certaines scènes. Et maintenant encore avec le fard comme ça de la palette, je vais juste repasser sur mon sourcil pour faire un petit nettoyage. Maintenant je vais aller faire son liner avec un crayon noir comme ça qui est longue tenue. Donc tout simple et je vais pas trop dépasser au coin externe parce qu'elle a pas un gros wing contrairement aux autres princesses. Et aussi au coin interne, quand vous faites ici le crayon, essayez de penser à le faire un peu plus carré comme je vous avais expliqué en fait pour le tuto de Marilyn Monroe. Parce que ça va donner un œil qui est plus cartoon. Donc ensuite ici je continue mon trait régulièrement. Et donc au coin externe je fais juste dépasser un petit peu mais pas trop. C'est juste pour m'aider à agrandir un peu mes yeux. Elsa elle a aussi du crayon noir en dedans des yeux. Donc je vais aller faire ça. Je sais pas si j'ai le droit avec des lentilles. Je vais prendre le risque de mourir pour vous. Oh my god. Je vais juste faire des petites retouches avec mon pinceau pour faire un peu plus doux en dessous des yeux. Prochaine étape, le mascara. Vous pouvez prendre n'importe quel. Moi j'ai le The Falsies de Maybelline ici. J'ai déjà courbé mes cils pour sauver un peu de temps. Et la seule règle en fait, ça va être de quand vous appliquez le mascara sur les cils supérieurs, brossez-les vers l'extérieur. Elle a vraiment les cils comme ça, donc faites comme ça. Je cherchais mes mots pour expliquer quelque chose de très simple. Et elle a aussi du mascara sur les cils du bas, mais ils sont très courts. Donc je vais en appliquer généreusement pour attraper vraiment tous mes petits cils en bas. Mais je vais aller juste comme poup, enlever le bout comme ça. Je suis très fidèle à son look, ok? Dernière étape maintenant pour les yeux, c'est d'aller coller des faux cils. J'en ai ici de Ardell que je suis venue en fait couper en deux juste pour avoir des coins externes parce que ces cils sont vraiment plus comme des ailes là, sur le coin externe. Je cherche encore une fois mes mots. Donc je vais les coller tout de suite. C'est encore plus facile qu'une frange au complet et beaucoup plus confortable aussi. Maintenant avec des yeux chargés comme ça nous prend évidemment un sourcil un peu plus haut que ça. Donc Elsa elle a les cheveux blonds très pâles mais elle a quand même les sourcils assez foncés. C'est comme un espèce de blond foncé en fait. Donc je vais utiliser ma palette Anastasia et je crois que je vais commencer avec la teinte ici. Le côté le plus foncé de caramel. Donc je vais juste y aller comme ça avec de la poudre. Et ces sourcils sont quand même assez minces, assez droits, assez longs aussi. Donc je vais commencer par les faire comme ceci.
Donc vous pouvez laisser comme ça, mais moi j'ai envie de faire l'espèce de petite expression qu'elle a quasiment tout le long du film, c'est-à-dire le sourcil un peu retroussé, ça fait un air un peu plus cute, un peu plus triste. Donc je vais juste étirer ici un peu et faire légèrement mon sourcil plus relevé. Je trouve que ça aide vraiment à retrouver un peu son expression faciale, là, mais c'est vraiment comme vous voulez. Si vous aimez pas ça, faites-le pas, c'est pas grave. Maintenant, étape finale pour la bouche d'Elsa, je vais commencer par aller comme amincir un peu la mienne parce qu'elle a vraiment une petite bouche de poupée. Donc je vais aller avec un crayon beige comme ça, juste effacer un peu les contours de mes lèvres. Elsa apporte une espèce de rouge à lèvres un peu dans les tons framboise, donc je vais commencer par tracer toute ma lèvre avec un crayon un peu violet, puis par-dessus je vais mettre un beau rouge à lèvres qui donne vraiment le combo idéal ensemble. Donc voilà le résultat, ça nous donne une petite bouche vraiment comme qu'elle a, c'est-à-dire rose mauve. Maintenant en touche finale, je vais juste utiliser mon illuminateur Luna de MAC. C'est une couleur parfaite si vous faites une Reine des Neiges parce que c'est une espèce de blanc frosty. Je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez et un peu plus haut juste ici. Je vais aussi en mettre un petit peu sur le haut de mes joues, juste pour donner un peu plus de lumière, un peu plus de largeur. Et je vais même en poser délicatement au centre de ma paupière. Juste comme ça pour aller chercher encore plus de dimension. Comme ça maintenant ça ressemble vraiment à ce qu'elle a comme maquillage. Donc je vais aller mettre la perruque qui est un peu petite pour ma tête. Je vais essayer de cacher le plus possible mes cheveux bruns. Puis on se revoit pour la finale. Tadam! Alors voilà le look complété. Pour celles qui se demandent, ma perruque et la robe viennent de chez Party Expert. Et mes lentilles viennent du site Pinky Paradise. C'est les Géo bleus si je me trompe pas. Bref, je vais laisser tous les liens dans la barre d'infos si vous voulez avoir plus d'infos ou les magasiner. Donc si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes des fans du film Frozen, n'hésitez pas à faire un gros pouce en l'air. Et abonnez-vous aussi s'il vous plaît. Vous pouvez aussi partager la vidéo sur Facebook, Instagram, Twitter. D'ailleurs, moi je suis sur toutes les plateformes, même Snapchat, et je vais lire vos commentaires partout et répondre le plus possible. Donc n'hésitez vraiment pas à me laisser un petit mot et sinon il va nous rester seulement une vidéo d'Halloween parce que c'est le dernier samedi du mois d'octobre la semaine prochaine. Donc manquez pas ça et sinon ben je vous fais des becs à la Elsa et on se revoit très vite. Bye tout le monde! Mouah! Don't let them in, don't let them see. Be the good. Oh merde, je m'excuse. Est-ce qu'on peut la refaire? Conceal, don't feel, don't let them. Let it go, let it go. And cut! Excuse, parce qu'on n'est plus capable d'entendre cette tune-là. I don't care what you're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway.